Et voilà, c'est parti pour une autre aventure. Je vous amène à un endroit où ce que je vais fréquemment l'été. En fait, je passe presque tous mes étés là. Je suis à la Porte du Nord. Il fait présentement moins 16 degrés et j'ai encore un bon 2 heures de route à faire. Alors, on se revoit tantôt. Fait que là, je vais installer ma tente en avant de la roulotte. Alors, ça va être une nouvelle expérience pour moi de dégager autant de neige pour placer ma tente. Dans ma dernière aventure, j'étais directement sur la gravelle qui était dure comme de la roche. En fait, de la gravelle dure comme de la roche, c'était un peu bizarre de dire ça, là. Mais dur comme du béton. Mais là, cette fois-ci, le challenge, ça va être de pelleter. Bon, la question que je me pose ici, est-ce que je fais juste taper la neige puis installer une toile dans le fond de ma tente ou je pelte jusqu'au sol? Et là, j'ai un pied de neige à pelleter d'épaisseur une fois que la neige est tapée, là. L'avantage de pelleter jusqu'au sol, c'est que en dessous de mon four, mon poêle à bois, si ça commence à fondre, mon poêle à bois va pas commencer à tanguer, là, il va être sous le sol, tandis que si je m'installe sur une couche de neige et en dessous de mon poêle à bois, ça commence à fondre un peu à cause de la chaleur, ben est-ce qu'il y a un risque de tangage de mon poêle à bois? Alors là, j'ai une décision à prendre. Mais là, il est de bonne heure, fait que je vais tenter de pelleter jusqu'au sol. Puis on verra qu'est-ce que ça donne. Puis finalement, je regrette pas d'avoir pelleté jusqu'au sol. Parce que là, j'ai un sol assez dur. Maintenant, je vais être très stable dans le fond de ma tente. Alors maintenant, c'est le temps d'installer la tente. Suite à ma dernière aventure là, sur un terrain de gravelle gelé comme du béton, je me suis acheté des piquets en acier que j'ai très hâte d'essayer. Oh wow! Fini le niaisage avec des piquets qui crochissent. Ben, je suis bien content de mon achat. Ça, c'est le moment le plus fun, ça. Après avoir tant travaillé pour dégager le terrain, ça, c'est le moment de satisfaction ultime de voir sa tente enfin érigée. Il est presque impensable de planter un piquet dans cette neige aussi épaisse. Alors, ce que j'ai fait, j'ai amené des piquets de plastique orange que j'ai acheté à un moment donné en faisant du camping. Ça ne m'a jamais vraiment servi. Mais dans la neige épaisse comme ça va faire de la résistance. Donc, je vais pouvoir mettre un peu de tension sur mes cordes. L'idée, c'est de pelleter un trou assez profond, puis d'enterrer le piquet. Je le lance dans le trou et je le mets, pas comme ça, mais complètement à l'horizontale. Là, je l'enterre.
Alors, vous voyez, j'ai tendu ma corde et le piquet est bien enfoncé dans la neige et ça devrait faire le travail. Un petit tapis de maison pour ajouter au confort, pourquoi pas. Moi, ben là, j'ai comme un problème avec mes bûches écologiques. Je sais pas si c'est parce qu'ils sont trop humides, mais ils n'ont pas l'air à s'enflammer facilement. Donc, il va falloir que je parte mon foyer avec du bois plus sec. Bon, une petite mise à jour. Il fait présentement moins 13 degrés Celsius. Il est 2h30 de l'après-midi. J'ai pas mal terminé mon setup. Là, je me suis parti un petit feu parce que depuis 6h à matin, je suis levé, j'ai fait 3h30 de route. Puis là, je pense que c'est le temps de prendre un petit break. Ah ben, regardez ce que je viens de trouver dans la neige. Quelqu'un qui a dû oublier de quoi ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Ça tombe-tu bien? C'est l'heure de mon break. Puis je tombe sur une canette de bière. J'ai mis mes pantoufles. Je suis en train de faire sécher mes bas et mes bottes. Je
suis désolé pour le poteau. Hein, pour les prises de vue avec le poteau comme ça en plein milieu, là, c'est pas l'idéal. C'est pas tellement esthétique. Mais c'est ça que c'est une tente tipi. C'est que le poteau au milieu agit comme un obstacle. Donc, ça limite un petit peu la liberté de mouvement. C'est pas le genre de problème que j'aurais avec une tente autoportante. La tente autoportante, elle a de beaux avantages. C'est que j'ai pas besoin de la planter avant de m'installer, donc je peux la revirer de bord, dépendamment du vent, ou je peux toujours changer le sens des ouvertures de la porte. Tandis qu'une tente comme la mienne, tipi, ça se monte très, très rapidement. Mais il faut que je plante mes 4 coins. Et puis, une fois que les coins sont plantés, ben là, il faut... C'est ça. C'est dur après ça de changer l'orientation de la tente quand les 4 coins sont plantés, là. Là, mon four... si vous voyez le thermomètre ici, là, il indique presque 600 degrés Fahrenheit. Un petit peu trop chaud. Donc, je vais baisser l'ouverture, le petit clapet en arrière, là, à peu près de 45 degrés. Je vais fermer ça ici. Donc, en le fermant un peu, je garde quand même ma chaleur, mais j'économise mon bois. Là. Il va brûler moins vite. Il fait moins 13 dehors, degrés Celsius. Et dans la tente, il fait 21 degrés, presque 22 degrés. Alors moi, je continue à me reposer un peu. Alors, cheers tout le monde, puis à tantôt. Fait que là, je vais commencer par mettre un petit peu de bois dans le poêle. Puis tranquillement, pas vite, je vais préparer mon souper. Faut vraiment penser à tout, hein? J'ai amené des canages, mais si j'amenais pas ça, j'étais foutu. C'est pour ça que je me fais un genre de checklist sur laquelle j'ai marqué toutes les choses essentielles que je dois amener en camping. Puis comme ce sont des choses essentielles, mais si on oublie une affaire, ben c'est bien plate, là. Parce qu'on amène juste le strict minimum. Donc, tout ce qu'on amène, c'est important. Faut pas l'oublier. Ce matin, je partais sans mes raquettes. J'ai failli oublier mes raquettes. Un filet de saumon, un restant de sauce tartare, comme accompagnement, un risotto déjà toute faite, complique pas la vie. Et question de dire que je mange des légumes, une boîte de haricots verts coupés. Voilà. Et c'est pour ça que ça me prenait le ouvre-boîte. Sinon, les haricots verts coupés, je n'aurais pas mangé à soir. De l'huile. Oups. L'huile commence à se cristalliser, là. C'est l'huile d'olive, hein? Ça prend pas beaucoup de froid pour que ça commence à ressembler à plus un gel qu'à de l'huile. Alors, le four est bien chaud. J'avais oublié d'enlever la petite brosse.
Encore un petit peu trop chaud, mais ça s'en vient bien. La dernière fois que j'étais faire du camping d'hiver, dans ma dernière vidéo, j'ai commencé à prendre goût à des petites barres de chocolat. La dernière fois, c'est une barre Mars. Là, c'est une Snickers. Ça aussi, ça fait une quantité que j'ai pas mangé ça. Je sais pas pourquoi, on dirait qu'en camping d'hiver, on retrouve la nostalgie. Ouais, il faut que je fasse attention parce que ils ont tendance, les barres de chocolat, à prendre froid et à devenir durs. Alors moi, ce soir, ce que je vais faire, c'est que là, il doit être à peu près 7h30. Il y a un bon feu dans le poêle à bois. Je suis très bien, il fait chaud. Là, il y a une partie de hockey à la radio. Je vais écouter la partie de hockey. Puis après ça, je serai pas loin à me coucher parce que ça a été une longue journée. Beaucoup d'efforts déployés, mais très satisfaisant. Alors, après avoir connu des conditions très, très, très froides, là, il y a quelques semaines à Quaticook, avec un moins 29 durant la nuit, je ne m'attends pas à une nuit tellement mouvementée, même que ça devrait être une nuit où je n'aurais même pas besoin de mettre de bois dans le foyer. Alors, moi, je vous dis bonne nuit, bonne fin de soirée, et on se revoit demain matin. Hey, bon matin tout le monde. Il est présentement 8h moins quart. Il fait moins 7 degrés Celsius à l'extérieur. Avec une belle petite neige qui tombe, on est super bien. Beau matin d'hiver. J'aurais aimé que le ciel soit bleu, mais bon. On va prendre ce qu'on a. Alors c'est pour ça que j'ai ouvert les portes ce matin. Il ne fait pas tellement froid, donc je vais garder les deux portes ouvertes. Puis je vais préparer mon déjeuner. Avec le poêle à bois qui fonctionne très bien. Il me donne une bonne chaleur. Donc, ça sera comme si je me faisais un déjeuner sur le bord du feu dehors. Sauf que là, je vais être un petit peu à l'abri du vent. Fait que je prépare mon déjeuner, puis on se retrouve tantôt. Bon, l'huile d'olive, évidemment, elle a complètement jammé. On va essayer de la faire fondre un peu. Alors, ce matin, c'est un déjeuner genre style méditerranéen. C'est des fèves gourganes avec de l'ail que je vais écraser. Un peu de sel. Là, je me rends compte que j'ai oublié le jus de citron. Mais pour rendre ça un peu plus québécois, j'ai rajouté une saucisse que je vais faire revenir dans l'huile qui va accompagner le reste de mon déjeuner. Bon, ça aurait été un peu mieux avec du jus de citron. Ça aurait rajouté un petit kick à l'ensemble de la recette. Moi, j'ai mis 5 gousses d'ail. Le nombre de gousses d'ail que vous voulez mettre, ça dépend si vous voulez recevoir la visite ou non après. Moi, je suis en camping en solo, donc 5 gousses d'ail, let's go. On ne gênera pas.
regardez sur le dessus de la roulotte. Il y a minimum un pied de neige. Alors cet après-midi, je vais enlever toute la neige sur la roulotte et sur la remise. Puis après ça, ben, ça sera l'heure de partir. Bon, c'est ici que commence mon deuxième emploi. Fait que là, je grimpe en haut. Puis on enlève toute la neige. Bon, comme vous vous en doutez, c'est pas une vue faite par un drone. C'est probablement le plus haut que je vais pouvoir vous montrer ma tente. Là, je suis sur le toit de la roulotte. Puis ce que vous voyez en face, là, c'est le lac. Merveilleux lac. C'est vraiment une belle journée d'hiver. Habituellement, le pelletage, c'est pas une activité qui est tellement agréable, mais dans ces conditions-là, je dirais que une fois de temps en temps, ça se prend bien. Ouf. Je pense que là, j'ai pelleté un bout, là, mais il fait tellement beau. Là, j'ai le goût de prendre un petit break. Alors ça, ce petit morceau-là, c'est vraiment essentiel, c'est vraiment important. Si j'avais compté le nombre de fois, il aurait fallu que je mette mes genoux dans la neige lorsque j'étais en train de préparer mon stock. Ben, j'aurais eu les genoux mouillés. Puis avoir les genoux mouillés quand on travaille l'hiver, c'est vraiment pas agréable. Alors ça, ce petit morceau-là nous permet de prendre appui sur la neige, de rester bien au sec, puis faire nos choses. Je trouve essentiel, puis je pense pas que ça va être un achat que vous allez regretter, surtout que c'est pas un morceau d'équipement qui coûte extrêmement cher. Donc ça vaut vraiment la peine d'avoir ça pour rester au sec. Alors quand la neige est trop molle, ben, je peux m'en servir pour mettre mon trépied de caméra. Une autre utilité bien pratique pour ces genres de petits tapis. Une autre aventure de camping en solo qui se termine et de belle façon avec une super belle température. Je vérifie si j'ai rien oublié, si tout est propre. Bon, je m'en vais porter mon dernier voyage de traîneau au camion.
Alors, toute cette neige, évidemment, ça a demandé beaucoup d'énergie. Il faut dire que j'ai pelleté pas mal aussi. Premièrement, pour dégager ma tente et puis dégager le toit de ma roulotte. Fait que je vais aller m'asseoir dans mon véhicule. J'ai 3h30 de route qui m'attendent. Prendre ça cool sur la route, relaxer. Peut-être m'arrêter quelque part, manger un bon hamburger parce que j'ai faim. Ben écoute, si ce genre de vidéo-là t'intéresse, ben abonne-toi parce que moi, ça sort à peu près une fois par mois. J'ai pas de date fixe, là. En t'abonnant et en cliquant sur la petite clochette, ben, tu vas savoir dans le mois exactement quand est-ce que ma vidéo va sortir avec une notification. Alors, je te dis à la prochaine. Salut!